Comment récupérer par exemple des photos de vacances effacées par erreur ou récupérer toutes sortes de fichiers qu'on aurait mis par inadvertance à la corbeille et vider celle-ci dans la foulée. Nous verrons en effet dans ce tutoriel que dans ce genre de situation, si on intervient assez tôt, il est alors facile de récupérer assez rapidement ces précieux documents à l'aide du logiciel gratuit Recuva. Allez, c'est parti! Donc tout d'abord, pour récupérer le logiciel en question nommé Recuva, il est toujours préférable de se rendre directement sur le site web de l'éditeur, plutôt que d'aller sur des sites tiers. Nous nous rendons donc sur le site officiel de Recuva, à savoir https://www.ccleaner.com/fr Recuva. Puis on clique sur le bouton vert à gauche, télécharger la version gratuite. Puis téléchargement gratuit, on descend et on clique sur le bouton télécharger. Une fois le téléchargement achevé, on exécute le fichier rcsetup.exe. Personnellement, je choisis le lien Customize car je souhaite définir précisément l'endroit de mon disque dur où sera installé le logiciel Recuva. Puis je clique sur More et je précise l'endroit où je souhaite installer donc sur mon PC ce logiciel. Mais vous pouvez l'installer dans l'endroit par défaut. Et on clique sur le bouton Installer. Puis Run Recuva. Next. Voilà, l'installation est terminée et vous voyez désormais à l'écran la page d'accueil du logiciel Recuva. Mais avant d'aller plus loin, je vais préparer mon petit labo de test. Je vais donc commencer par supprimer 3 fichiers, à savoir une image, une vidéo et un fichier Word. Je me déplace donc dans le sous-répertoire en question, je fais CTRL A pour tout sélectionner, j'appuie sur la touche Sup de mon clavier, ensuite j'ouvre la corbeille et je fais clic droit, vider la corbeille. Oui, voilà. Donc à ce stade, je n'ai plus du tout accès à mes 3 fichiers. Enfin presque. En effet, avec le logiciel Recuva, nous allons voir qu'il est possible de récupérer ces fichiers si on ne tarde pas trop à réagir. Donc pour cela, je reviens sur le logiciel Recuva. Je garde l'option par défaut All File, car j'ai différents formats de fichiers à restaurer, avec entre autres, comme nous l'avons vu, un fichier image, JPEG, un MP4 et un document Word, un .doc. Donc je clique sur Next. Là encore, comme je ne suis pas sûr de l'emplacement sur mon disque dur où étaient stockés physiquement au précédent ces 3 fichiers, je laisse l'option par défaut et je clique sur Next. En revanche, si vous connaissez précisément le répertoire où étaient sauvegardés vos fichiers avant de les avoir supprimés, je vous conseille fortement de renseigner ce dossier dans le champ spécifique location. Ici donc, spécifique location. Cela vous permettra d'accélérer considérablement le temps de recherche des éventuels fichiers supprimés dans la totalité des dossiers du disque dur. Sur cet écran, je vous conseille de cliquer sur le bouton Start. Si vous ne récupérez pas par la suite vos fichiers perdus, vous pourrez alors toujours relancer une recherche de ceux-ci, mais de façon plus approfondie cette fois, en cochant la case Enable Deep Scan. Et cela prendra alors de nombreuses minutes supplémentaires de recherche. Donc pour résumer, j'ai ouvert le logiciel Recuva, j'ai laissé toutes les options proposées par défaut, et enfin je lance la recherche en cliquant sur le bouton Start. En fonction de la taille de votre disque dur, cela peut prendre plus ou moins de temps. À la fin, vous arriverez à quelque chose comme ceci. Les couleurs à gauche vous indiquent les chances de retrouver ou non vos documents. Quand c'est ouvert, c'est quasiment sûr à 100%. Vous pouvez bien sûr effectuer des tris sur les colonnes en haut. Nom du fichier, répertoire de stockage initial, date de dernière modification du fichier et taille de celui-ci par exemple. Je recherche donc via les noms de fichiers mes 3 documents effacés précédemment par erreur, puis je clique sur le bouton en bas à droite Recover. Je choisis alors le répertoire vers lequel je souhaite restaurer ces 3 fichiers. Puis je clique sur OK. On obtient alors une petite fenêtre expliquant le résultat de la restauration, pour savoir si cela s'est globalement bien passé ou non. Je clique donc sur OK et vais de ce pas constater si on a bel et bien récupéré de façon un peu magique nos 3 fichiers précédemment supprimés, mis à la corbeille, et en ayant même pris le soin de vider cette fameuse corbeille. OK. Et là, miracle, tout est restauré. J'ai de nouveau accès à mes 3 fichiers, comme si de rien n'était. Maintenant, nous allons voir comment cette restauration a été possible et surtout voir dans quelles circonstances elle aurait été impossible. En effet, on pourrait comparer son disque dur à un énorme livre avec des centaines de pages, chaque page représentant un fichier et avec au début de ce gros livre une table des matières avec une pagination adéquate pour savoir en effet où trouver précisément telle page, donc tel fichier. Quand nous avons supprimé nos 3 fichiers tout à l'heure et vidé la corbeille, c'est un peu comme si nous avions supprimé de la table des matières de notre livre ces 3 pages, alors que celle-ci existe toujours physiquement dans le livre.
On ne sait juste plus à quel numéro de page se trouve telle page, tel fichier, puisque cela a été supprimé de la table des matières. Le travail du logiciel Recuva consiste juste donc à essayer de recréer cette fameuse table des matières pour essayer donc de nous indiquer que telle page spécifique du livre se situe bien à tel numéro de page. Et quand je dis qu'il ne faut pas trop tarder avant d'utiliser Recuva pour retrouver ces documents perdus, cela signifie juste que lorsque la page du livre qui n'est plus référencée dans la table des matières, alors celle-ci est à nouveau disponible pour écrire dessus. Donc si votre PC a une forte activité dans les jours qui suivent votre suppression de fichiers importants, il se pourrait alors que l'emplacement physique soit réécrasé par un nouveau fichier, et donc de ce fait plus exploitable par Recuva. C'est ce que l'on voit quand Recuva indique dans son résultat final en rouge irrécupérable. Ce qu'il faut donc juste retenir, c'est qu'il faut utiliser Recuva le plus vite possible après la constatation de la perte du document recherché. En effet, si vous attendez plusieurs jours, plusieurs semaines ou mois, vous diminuez alors vos chances de récupérer votre fichier, car entre-temps, vos créations de fichiers annexes auront peut-être écrasé vos précieux documents, qui, je le rappelle, étaient toujours présents physiquement sur votre disque dur ou clé USB par exemple, mais qui n'étaient juste plus présents en quelque sorte dans la table des matières de votre disque dur. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel. J'espère que celui-ci vous permettra de récupérer sans stress et facilement vos documents effacés par erreur et surtout vous fera gagner de précieuses heures de travail. Si vous avez appris quelque chose, alors je vous invite alors à partager ce tutoriel à vos proches ou encore mieux à vous abonner à la chaîne Truc de Geek pour ne pas rater les prochains épisodes. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.